Le désir de servir le public est arrivé très tôt dans la vie de Michel Clerc. En 1976, il débute une carrière politique fructueuse alors qu'il est élu député du Parti québécois de René Lévesque à l'âge de 26 ans. Lors de ses 2 mandats, il occupe plusieurs postes ministériels importants, notamment ministre du Revenu, des Transports, de l'Énergie et des Ressources, ainsi que président du Conseil du Trésor. En 50 ans de carrière, Michel Clerc cumule une variété impressionnante d'expériences d'administrateur ou président d'organisations privées, avec ou sans but lucratif, d'associations et d'organismes publics ou sociétés d'État. En 2000-2001, on le verra notamment à la tête de la Commission Clerc sur le financement des services de santé. Administrateur de sociétés certifié depuis 2008, il agit à titre de formateur et collaborateur au Collège des administrateurs de sociétés depuis plus de 13 ans. En raison de son engagement continu en gouvernance et de son impact exceptionnel sur la société québécoise, le Collège des administrateurs de sociétés est fier d'accorder à Michel Clerc la distinction d'ASC émérite. C'est sûr que c'est très émouvant. Moi, très jeune, je rêvais à changer les choses. Très jeune, j'ai pris conscience qu'ensemble, on peut faire des changements, on peut initier des choses très importantes qu'on ne peut pas faire seul. Donc, une grande fierté que j'ai, c'est d'avoir fait la preuve qu'on peut avoir des origines très modestes, être un garçon plutôt timide, plutôt solitaire, et de pouvoir avoir un impact important pour changer le monde pour le mieux. Aujourd'hui, selon moi, la qualité de la gouvernance des organisations comme des provinces ou des pays est le plus important déterminant de la qualité de vie des sociétés, de la confiance que les gens mettent dans leurs gouvernants et la capacité des sociétés d'évoluer. Nous traversons des temps très tumultueux. Plus que jamais, les personnes morales ont besoin d'avoir des administrateurs compétents, dévoués, dédiés, qui n'ont comme seul objectif d'actualiser au mieux la mission de l'organisation dans l'intérêt de celle-ci, mais en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes qui les entourent. Parce que si on est un administrateur centré sur soi, notre impact est très limité. Le monde de demain a surtout besoin de confiance. J'ai souvent dit la confiance, c'est une décision. Puis, s'il y en a une qui devrait être prise collectivement, de vouloir créer de la confiance, c'est bien celle-là. Parce que sans ça, on voit que tous ceux qui ont, au sens propre comme au sens figuré, développé toutes sortes de bombes à fragmentation dans les sociétés, ils l'emportent. Créer de la confiance, pour moi, c'est primordial dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre responsabilité comme administrateur plus âgé, on pourrait dire comme administrateur senior, c'est de favoriser la montée en charge la plus rapide possible des 2-3 générations qui nous suivent. Donnons la chance à des jeunes de venir nous influencer dans l'adoption puis la définition de solutions novatrices pour l'accomplissement de la mission des organisations dans lesquelles nous sommes engagés. Faisons confiance à la jeune génération. Ils ont des bonnes chances d'avoir de meilleures solutions, plus pertinentes, plus adaptées, avec lesquelles ils vont vivre que notre génération à nous. La génération à laquelle j'ai appartenu, là, on en a apporté beaucoup des changements. Le Québec s'est transformé incroyablement sous l'impulsion des jeunes de la génération des baby-boomers à laquelle j'ai appartenu. Aujourd'hui, c'est le tour de votre génération. Allez-y, prenez de la place. On compte sur vous pour contribuer non seulement à la définition, mais à l'implantation des solutions qui vont déterminer l'avenir à long terme, non seulement du Québec, du Canada, mais de la planète. Donc, moi, le message aux jeunes, c'est on y va, allez-y.